vous portez bien. J'espère que vos activités également se portent bien. Moi, je vais super, super bien. Et je suis ravie, mais alors très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager cette nouvelle édition de votre émission préférée. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite à rester scotchés sur votre petit écran pour ne louper aucun détail. Car aujourd'hui, pour vous, nous avons un contenu très spécial et des invités spéciaux rien que pour vous. Restez concentrés, restez fidèles et j'en suis sûre d'une chose, c'est que vous allez kiffer. Comme à l'accoutumée, vous la connaissez déjà. Sur ce plateau, nous avons une autre présentatrice de l'actu des arts. Elle, c'est Ebungu Brigitte. Salut à toi, Brigitte. Salut Rose, comment tu vas? Je vais super bien. Voilà, Ah, tu es ravissante aujourd'hui, tu es très très belle. comment les activités se portent. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais ça va, ça va, ça va. Mais tu vois la timide là, tu es souvent timide comme ça devant l'écran. Pourquoi est-ce que tu veux pas me laisser tranquille? Pourquoi il faut que tu me réveilles comme ça? Pourquoi est-ce que tu me réveilles? Je peux pas rester tranquille, je peux aussi Je veux montrer tu as que appelé, tu ne m'as pas appelé. je peux aussi rester non timide un peu. Maintenant, tu veux seulement me réveiller pour que commence à bouger. C'est que tu ne m'as pas appelé. Qu'est-ce que tu dis à nos téléspectateurs, Brigitte? Alors, nos chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver encore pour cette nouvelle édition de l'Actu des Arts. Nous sommes heureux de vous revoir en ce jour très spécial, en cette semaine très spéciale. Et pour vous, nous avons préparé un programme assez divertifiant parce que ça va un peu changer. Ça ne sera pas comme à l'accoutumée. Nous allons d'abord, premièrement, parler de la conférence de presse qui a été faite au Centre culturel Ubuntu avec l'artiste Bliss Bassi. Nous reviendrons sur les détails de cette conférence. Nous aurons également l'opportunité d'avoir sur ce plateau des invités très très spéciaux. Vous allez certainement les voir. Je ne dis pas le nom, mais vous allez les voir. Ils vont venir, ils vont vous parler de certaines choses. Ils vont venir vous parler d'eux, ils vont venir vous parler de leurs projets. Et enfin, sans oublier la fin de cette émission, bien évidemment, nous parlerons des événements à venir, ces événements que nous vous invitons à participer. Alors, restez scotchés. C'est parti pour l'actu. Bienvenue à vous qui nous regardez derrière votre petit écran. Vous avez suivi Brigitte tout à l'heure. Elle vous a donné quelques briefings, le programme de l'émission. Sans plus tarder, nous allons directement aborder le vif du sujet, faire un débriefing sur la conférence de presse qui s'est récemment déroulée au Centre culturel Ubuntu. Et cette conférence a été implémentée par l'artiste Big Bassi et qui avait pour thème répondre aux questions des Camerounais au sujet du rapport de mémoire par rapport Concernant notre au Cameroun. culture, oui, en effet, il s'agissait de cette conférence-là qui mettait en avant ce qui n'a pas été dit, ce qui a été caché, ce que le peuple camerounais devait découvrir, en effet. Donc, il a parlé de ça parce qu'il a participé, pas seulement lui, mais plusieurs autres artistes. C'était le but. Nous avons même récemment vu ce mémoire a été remis dernièrement au président par la France, par les Français. Oui, il a été remis au président. Et dans cette conférence de presse, j'ai vraiment été édifiée. Édifiée pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons seulement comment on dit ça? Nous avons l'histoire du Cameroun. C'est ce que les Blancs ont voulu que nous qu'on puisse savoir. C'est ce qu'ils ont voulu qu'on sache. Ils Ils ont ont voulu calquer une image qui n'était pas celle qui qu'on n'est a. vraiment pas la nôtre, en fait. Exactement. Et sur ce point, ils ont éclairci beaucoup, beaucoup de points. Ils ont dit des choses qui étaient vraiment très, 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 très poignantes. Et la qualité de cette commission-là, parce que déjà, nous devons rappeler qu'il y avait les Français à l'intérieur. Et plusieurs se sont posé la question de savoir quelle est la pertinence de ce rapport, tout en sachant qu'il y avait les Français à l'intérieur de la commission de recherche. Et j'ai vraiment apprécié la manière dont il a parlé. Il nous a fait comprendre qu'il est allé interroger des personnes de plus de, à partir de 65 à pratiquement 95 ans, parce que la majorité était déjà morts, ceux-là qui ont vécu, ceux-là qui étaient à côté. Et Parce qu'il y a une collecte de ces informations-là. Donc, il n'est pas juste parti se référer on va dire, à du superflu. Donc, il est vraiment ancré en profondeur pour véritablement ressortir l'essence même de ce rapport afin que nous connaissions véritablement ce qui s'est passé. Parce que, apparemment, ce qui s'est déroulé, c'est que nous n'avons pas toute l'histoire. Nous n'avons pas eu toute en fait, l'histoire l'histoire a et été biaisée. exactement, L'histoire du elle a été Cameroun a été modifiée. Exactement, elle a été modifiée. Donc, lui, il est entré en profondeur pour véritablement connaître, pour que nous sachions véritablement ce qui s'est passé et que nous nous approprions notre culture sans toutefois, sans qu'elle ne soit modifiée.
Donc ça a été un peu l'essence même de ce rapport, en effet. Et en plus de ça, ce qui a été vraiment marquant dans cette conférence, c'est le fait il a attiré mon attention sur un point en disant, on a connu Ruben Oubniobé superficiellement, selon ce que les Français, parce que selon ce que les Français voulaient qu'on sache, il a dit le mal, il est très profond. Et si déjà les Camerounais parviennent à s'imprégner de ce rapport-là, vraiment, nous serons vraiment tous en larmes. Oui, en effet. Et en plus, pour se procurer ce rapport, on peut déjà, parce qu'il y aura plusieurs adaptations, que ce soit en dessin animé, en livre, et exactement. Justement, je me suis dit, avec nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants qui sont en train de grandir, c'est pas souvent trop évident. Surtout que nous avons eu à connaître l'histoire que les Français ont voulu qu'on sache et non l'histoire même qui était là. Et voici nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs sont en train de grandir. Pourquoi ne pas peut-être changer les manuels pour insérer la véritable histoire du Cameroun? Et s'il s'agit même de la véritable histoire. Il s'agit certainement de la véritable histoire, moi je me dis, et surtout qu'ils doivent grandir avec cette pleine connaissance. Il ne faudrait pas que ce soit une histoire modifiée. Il faudrait qu'ils grandissent avec une pleine connaissance de toute la vérité. C'est vrai que peut-être ça peut ouvrir ou bien créer des blessures, mais il faudrait déjà quand même que l'on sache ce qui s'est véritablement passé. Mais je me dis aussi que en quelques années comme ça, mais ça n'atteint même pas, je pense pas que ça pourrait atteindre même 2 ans. Comment on peut écrire l'histoire du Cameroun en si peu de temps, comment faire des recherches en si peu de temps et dire que réellement c'est toute l'histoire du Cameroun, je ne pense pas. C'est quelque chose il faudrait au moins je dois dire minimum 10 ans pour établir pour établir cet événement qui s'est déroulé entre 1901 et 1971. Parce que à dire que il y a eu plusieurs morts, nous, on ne le savait pas. On se disait, bon, on a eu Ruben Norbert, on a eu Nous connaissons juste la mort de Félix ces... Lumier, mais on n'a véritablement pas eu connaissance du fait qu'il y a eu plusieurs morts parce qu'ils ont insisté là-dessus et que par la suite, il faudrait que les autorités organisent même une journée du deuil national en reconnaissance, je dois le dire ainsi, en reconnaissance de ces milliers qui ont combattu pour notre indépendance. Et j'ai Et trouvé, aussi, un appel a été lancé aux différents Camerounais, aux différents Africains, parce que il- la culture, en fait, c'est nous. La hum, culture, c'est nous. Donc, il ne faudrait pas que, comme il a dit, que quand ce rapport sera fourni, ça part dans les tiroirs, dans les armoires, et puis on faudrait dit, que bon, chacun s'imprègne de. exactement, parce que notre culture, c'est nous, et c'est nous qui donnons de la valeur à notre culture. Et il faudrait vraiment qu'on s'active fortement, en fait, sur tout ce qui concerne la culture camerounaise. Moi, je me Parce que notre demande, est-ce que culture, la c'est nous. réadaptation sera donc facile? Est-ce que la réadaptation sera facile? Non, je ne le pense pas. Mais pour nos tout petits qui viennent là, je pense que ça pourra. Mais pour nous autres, la réadaptation ne sera pas facile. Une comme moi, j'ai dit, je vais le lire ce rapport. Je pense pas que je vais détester la France, mais bon, on Ça verra, n'appelle mais pas à la haine, mais ça appelle juste à connaître ce qui s'est vraiment passé. On veut tous connaître la vérité. Ça va pas faire que on va commencer à dire non, les blancs ceci, les blancs cela, non. La Terre d'abord, c'est d'abord un village planétaire. On dit ça souvent que marche la à Terre, ton c'est un cœur. village Une planétaire. comme Donc, moi là, comme on ça, va pas je sais commencer à pas. dire non, Ah les non, blancs non, va je faire suis pas ceci, ce n'est pas, non, 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 non. Ça n'appelle pas à la haine, mais à la connaissance de ce qui s'est passé. d'accord. Et il a donc été dit que c'est différent. Euh, euh, ce rapport-là, cette histoire du Cameroun sera imprégnée dans dans toutes les spécialités, dans tous les métiers, que ce soit les artistes, que ce soit les chanteurs, que ce soit les acteurs de cinéma, que ce soit les professeurs, le corps d'enseignants médical. En fait, on a dit, on trouvera le moyen d'insérer cette histoire-là pour que tout le Cameroun, tout le peuple camerounais sont au courant. Et c'est d'ailleurs, parce que je comprenais pas bien ce que l'artiste Big Bassi faisait à l'intérieur, vu que c'est une histoire qui ne concernait pas trop, à dire qui ne concernait pas trop le monde de la musique. Mais bien après, j'ai compris pourquoi il était à l'intérieur accompagné de ces historiens. Donc voilà un peu.
Je sais pas si tu as un truc à ajouter. Invité. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, c'était un briefing de la conférence de presse qui s'est déroulée au Centre culturel Ubuntu, juste pour que vous sachiez réellement quelle est l'histoire du Cameroun. Et ceci touche, comme je l'ai dit tantôt, ceci touche toutes les couches sociales. Et si vous avez besoin d'avoir des informations fiables, nous vous donnons rendez-vous dans des sites gouvernementaux du Cameroun. Et là, vous aurez des informations fiables. Alors, sans plus tarder, sur notre plateau, nous avons un invité spécial. Je laisse le soin à Brigitte de le présenter comme il le faut. Alors, très chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit dès le départ, nous aurons des invités spéciaux sur ce plateau et nous avons l'occasion d'en avoir un ici même. Il s'agit de Rema Evans qui viendra nous parler de son projet February Show School 1. Alors, Rema, comment vous allez? Ça va, Brigitte. Tu veux te réveiller les esprits des gens. Timide, un animateur, il est timide. Il fait sa timidité là comment? Il aime quand c'est avec sa bouche là. Alors, comment vous allez? Non, je vais bien par la grâce de Dieu, Inch'Allah, je vais bien et j'espère aussi que tous les téléspectateurs vont bien et vous aussi. Ah, Vous allez. nous allons très très bien. Nous C'est allons. super bien, il y a la forme. Alors, parlez-nous un peu de ce projet. On se demande, mais qu'est-ce que c'est February Show School? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit? Bon, en fait, February Show School, c'est un projet qui consiste à déjà d'abord célébrer le mois de la jeunesse, le mois de la jeunesse et de l'amour et aussi toucher des points sensibles pour impacter la jeunesse à travers nos événements. Parce que nous avons beaucoup d'événements dansants, fun, mais nous n'avons pas des événements qui poussent la population à avoir un impact crucial à travers ce que nous faisons. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent et à travers February Show, nous apportons de la sensibilisation en milieu scolaire, nous savons ce qui s'y passe. Nous Mm. apportons la sensibilisation médicale en milieu scolaire parce que nous savons le traumatisme moral que beaucoup de jeunes à l'école peuvent avoir au travers des violences faites par un camarade ou une camarade ou bien le professeur qui ne s'implique pas normalement, qui n'aborde pas normalement l'élève. Et à travers ça aussi, nous avons le projet social qui est derrière, qui est même le projet important de l'événement February Show qui est Peace in School. Peace in School, c'est Peur à l'école. Peur à l'école qui revient avec la sensibilisation faite aux violences, la sensibilisation pour une meilleure responsabilité des coopératives, pour implémenter les actions de l'administration de l'école, de l'établissement, et aussi apporter maintenant une collaboration entre les entreprises et ces établissements afin de pouvoir pallier à beaucoup de problèmes que rencontrent ces établissements et aussi innover, à préparer aussi la jeunesse au monde de l'emploi parce que nous savons bien qu'il y a nos jeunes en seconde, ils disent qu'ils arrêtent, en premier, ils disent qu'ils arrêtent, en terminale, ils disent qu'ils arrêtent. Donc maintenant, nos entreprises partenaires de l'événement se donnent la faculté de former des jeunes à travers des formations, des stages professionnels. Et je dis merci pour la CFI Enquêtement qui est notre partenaire et qui va disposer des formations, des stages professionnels aux différents, à l'établissement vainqueur de cette compétition. Et hormis ça, nous avons aussi Doctus Medical Center qui va se positionner pour le volet santé et entrer en collaboration avec ces établissements pour pouvoir pallier aux avantages, aux inconvénients sanitaires et autres dans ces événements et aussi. L'impact que je disais que notre événement apporte, c'est à travers maintenant les dons que nous faisons, la collecte de fonds à travers l'événement, à travers les personnalités qui viennent aussi contribuer à ce que cela puisse se faire. Donc, à travers les dons que nous faisons dans les tables bancs, Mm. les tableaux et autres dans ces établissements défavorisés des zones rurales. Parce que nous avons toute tendance à vouloir donner à ceux qui sont en ville. Certes, il y a des gens qui souffrent en ville, mais ceux qui sont dans des zones rurales souffrent plus et davantage que nous. Donc, nous devons apporter un souffle de joie dans ce projet. Donc, February Show, c'est une compétition inter-école, mais qui vise à aller vers le projet C-School pour réaliser ce qu'on appelle l'humanitaire, le social, en fait.
Et vous nous avez dit tout à l'heure que c'est plusieurs établissements Plusieurs qui participent. établissements, 6 établissements. Ce sont des établissements spécifiques, un type d'établissement qui peut participer ou alors, Bon, pour la première édition, nous avons invité plusieurs établissements, sauf des lycées d'État. hmm. Nous sommes plus dans les écoles privées parce que ce sont eux qui ont plus du mal à avoir une visibilité, à avoir et plus du temps dans les quartiers afin de dire aux parents, nous pouvons donner l'enseignement qu'il faut et l'encadrement qu'il Dans faut. les lycées, il y a À la dis-moi. deuxième édition, Inch'Allah, du February Show, ça Mhm. va être comme une compétition parce que ce sont des collèges qui vont faire face au Oui, lycée. d'accord, ça se Donc, comprend. juste ça, la première édition, c'est pour donner le temps de ce qui arrive. D'accord. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous avez entendu parler du rapport de mémoire qui a été remis au président de la République. Tout à fait, et ça m'a fait rire. Mais pourquoi? Parce que pour moi, tout ce qui vient de la France, c'est le mensonge, en fait. Ils essayent de masquer ce qu'ils ont fait qui n'était pas bon pour les Africains. Ce rapport de mémoire, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure que j'ai écouté à côté, on ne peut pas sortir un rapport de mémoire d'un pays en 2 ans ou bien en un an. Ça ne se fait pas. Il y a des recherches profondes qu'il faut faire. Il y a des personnes qui ne sont plus visibles sur le digital. Donc, il va falloir du bouche à oreille pour savoir ils s'y trouvent afin d'avoir leur intervention pour connaître la vérité. Mais on peut considérer ça comme étant la première étape parce Nous, que Blick Bassil disait encore lors de la conférence, il disait qu'il faut au moins 5 commissions, il faut au moins 10 ans pour parler de l'histoire réelle. Mais déjà, s'il y avait les Camerounais à l'intérieur, est-ce qu'on peut pas parler d'une certaine valeur, crédibilité dans ce rapport? déjà, le Camerounais comprend sur quelle base l'a-t-on pris pour pouvoir être dans dans ce qui constitue. Les historiens camerounais, Au Cameroun, nous avons beaucoup d'historiens écrits, mais d'historiens pratiques. Il y en a pas, On en compte. également. c'est ça, On en c'est compte. vrai. Et déjà, la France, ils sortent certains documents quand ils sont déjà en difficulté. Ils Mm, voient que l'Afrique est en train de se réveiller dans tous les sens, dans tous les sens. Quand je dis tous les sens, je veux dire l'agriculture, là, tout. Nous mm. sommes en train de se réveiller. Ils sont en train de perdre la place en Afrique et maintenant ils essayent de pouvoir ramener ceux qui sont encore sous leur joug vers eux. Donc, pour vous, vous n'êtes pas d'accord qu'on puisse revoir les manuels scolaires comme on parlait tout à l'heure de tout ce qui concerne l'école, les Pour collèges, moi, tout. on ne devrait même pas parler de la France ou bien des Européens lorsqu'on parle de l'éducation africaine. Mhm. Nous avons toute une histoire qui permet en sorte que eux là-bas, ils puissent vivre. Mais dans les manuels scolaires, par exemple, on doit quand même dire aux enfants que voici, les Français ont tué tel nombre de personnes, ils ont Bon, fait ci, ils ont moi, fait je ça. ne suis pas d'accord sur cette logique. Pourquoi? Parce que vous connaissez le modernisme actuel, dans le ventre même de l'enfant cultive de la haine. Et en sortant, en lui disant que celui-ci qui t'a causé du tort, tes grands-parents jusqu'à toi, vous êtes biaisés, vous êtes marginalisés, autres, ça peut s'aimer de la révolte. Ça fait en sorte, il veut partir faire des études dans ces pays, juste pour faire du mal. Et Mhm. après, on va dire, c'est le Cameroun. Cameroun, c'est alors que c'est une tierce personne, par sa conviction personnelle, qui a décidé de s'élever et faire des gaffes. Donc, moi, je dirais mieux que le mieux, c'est qu'on réforme nos moyens scolaires en parlant de nous et en présentant aussi ce que eux, ils nous ont fait, mais d'une manière équilibrée. D'accord. Ok, nous allons refermer, autant pour La moi, nous allons refermer parenthèse, la parenthèse. Alors, Ahmed, comment avez-vous choisi les participants pour cet événement? Quels sont les critères de sélection? Bon, déjà, les critères de sélection, c'est que chaque établissement où nous sommes partis ont ce qu'on appelle l'éducation. Mhm. Ils ont ce qu'on appelle le suivi, l'encadrement du personnel et des élèves. Et maintenant, il y a des résultats. C'est sur cette base à laquelle nous avons sélectionné ces écoles et afin d'aller leur apporter les invitations à participer à cet événement. Il faut vraiment, parce que parlant il faut vraiment qu'on éduque les élèves. Tout à fait. Parce que et avec tout ce en qu'on fait, tout ce retrouve qu'on maintenant sur retrouve la sur toile, la toile et tout, c'est pas c'est vraiment pas vraiment évident, quelque chose de... c'est pas quelque Donc, chose de véritablement, je présentable. voudrais savoir aussi, mais quelle est l'histoire derrière February Show School? C'est vrai, l'histoire derrière, qu'est-ce qui vous a poussé, l'inspiration qui vous a poussé à ce projet-là?
Bon, moi, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, j'ai pas eu une enfance facile, étant avec des parents difficiles. Difficiles pourquoi ma mère était mon pilier. Mon père, il élevait les autres enfants et il les amenait à l'école, mais moi, je partais pas à l'école parce qu'il a refusé de me payer la pension. Donc, cela m'a beaucoup touché d'abord à la base. Et maintenant, dans mes parents, moi, on m'appelle ma soeur dans ma famille et que j'ai toujours tendance à voyager, même hors du pays. Donc, dans mes marches, et je vois dans les septentrions de notre pays, il y a des gens qui souffrent, qui veulent fréquenter, mais ils n'ont pas la possibilité. Tu te rends compte, ils n'ont pas de table blanc, ils sont assis au sol. D'autres n'ont pas de tableau, ils écrivent même Nous avons récemment vu ça au Nord. voilà, ils n'ont pas de tableau. D'autres n'ont même pas de mur. D'autres n'ont même pas de cahier sur lequel écrire. Et ça, vraiment, ça m'a touché Même et pas de bâtiment. même pas de bâtiment. Ça m'a touché et j'ai donc décidé avec aussi mes bras. Moi, j'appelle mon staff. J'appelle mes gens qui me soutiennent mes bras parce qu'on ne fait jamais quelque chose seul dans la vie. Donc, avec mes bras, de lancer ce projet et sensibiliser, aller vers tous ces gens qui peuvent soutenir. Là, je dis beaucoup merci à Black Model Agency de Sharon Atangana qui est un soutien crucial pour moi Wow. et Cette dame participe à plusieurs Making événements Forever. et la dernière fois, c'était Miss Black and Pretty. Ouais, Elle j'y était serai là. aussi comme partenaire là-bas. Ouais, Sharon Atangana, on se connaît depuis beaucoup d'années. Je l'ai connue, D'accord. elle n'était même pas encore dans le showbiz. Elle faisait Miss et modèle, mais je lui ai toujours dit, ah, tu es plus dans la gestion. La gestion va t'aller, elle est, aujourd'hui, je suis heureux de la voir là où elle est. Donc, D'accord. est-ce que vous pouvez un peu nous dire l'impact que vous espériez de ce premier acte de cet événement que vous avez? Déjà, l'impact que j'espère venant de February Show School, c'est quoi? C'est que ces établissements participent, s'épanouissent et prennent en considération tous les aspects de cet événement. Parce que tous les aspects de cet événement seront profitables à ces jeunes et à nous-mêmes, les adultes, parce qu'on apprend chaque jour. Profitable, pourquoi? Parce que à travers cet événement des 2 jours-là, il y aura des stands pédagogiques avec différents professeurs de ces établissements qui vont prendre la peine de pouvoir briefer à des enfants certaines choses. Mm. Et maintenant, à travers l'implication et l'implémentation des actions des partenaires qui visent à préparer la jeunesse à la formation, à l'emploi futur, en les formant, en leur montrant un métier. Déjà aussi, Le métier d'influenceur. Parce non, que les gens, la jeunesse d'aujourd'hui pense que être influenceur, c'est ça, c'est travailler, En c'est fait, le truc, c'est, je vais dire là, là. que ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on les a, on a montré. C'est ce qu'on a montré parce que on pense que quand on est influenceur, on n'a plus besoin de travailler. Il faut juste être belle, il faut juste être beau, il faut juste faire Mais là, il ceci, y a il faut juste beaucoup de faire cela. conséquences. Pourtant, ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas seulement ça. ce que les gens ne savent pas d'abord, c'est que ce n'est pas reconnu au Cameroun, métier d'influenceur. Hmm. D'abord déjà. Et pour être influenceur, il faut aller à l'école faire du marketing. Parce qu'un influenceur, c'est un marketiste. C'est pas ce qu'on voit là Ce n'est sur pas la ce C'est qu'on télé. pas voit. juste, Et maintenant, il y a différents types d'influence sur lesquels il se bat, sur lesquels il se trouve. Donc, c'est pour cela que FBH est là pour sensibiliser. Et à travers cet événement, il y aura des personnalités publiques qui vont se tenir sur le podium, raconter leur histoire. Vous aussi, je vais vous inviter parce que ce que vous faites, vous êtes des modèles. Les jeunes doivent comprendre que aujourd'hui, il faut travailler, il faut s'éduquer pour pouvoir demain espérer être à un niveau élevé. Parce qu'il est cette vrai quand on dit que quand on dit que on n'a pas besoin d'être comme, on n'a pas besoin de partir à l'école, on peut être comme Faute Sauveteur ici, ça c'est faux. Derrière, on ne sait pas ce que Faute Sauveteur prenait comme éducation, comme école pour pouvoir maintenir ses structures, pour pouvoir savoir ce qu'on appelle le business. D'accord. Donc, à travers ça, on va impacter aussi à travers la clinique qui va parler de la santé, vu ce qu'on a eu à voir à Adventiste toute la semaine. Cette jeune ne sait pas ce qu'elle a apporté d'abord spirituellement, parce que le spirituel nous gouverne, et maintenant physiquement, à travers ce qu'elle a fait, elle ne sait pas les maladies, les conséquences de ce qui va arriver. Donc, à travers la clinique, les actions de la clinique d'Autisme Medical Center, et ces jeunes pourront connaître réellement le négatif de ce qu'elles font et se mettre dans le sérieux. Et je remercie aussi la commune de Ngom Media Press, sont eux qui sont à l'honneur. Hmm. Je le donne à la télé parce que
Euh, ACFI est le média partenaire majeur. Mhm. Donc, c'est lui qui doit avoir la primeur des informations. Donc, c'est la commune de Ngom Média qui a l'honneur, tant dans les établissements on va implémenter les actions, tant dans le don à l'orphelinat le 30 mars 2025. Nous allons poser une dernière question Ok. avant de clôturer. Quels sont les défis liés à l'ouverture de cet événement et aussi, quel est le message que vous souhaitez transmettre aux personnes ciblées dans cet événement? Les défis que nous rencontrons sont plusieurs. Sur le plan d'abord, comment je vais dire ça? Sur le plan professionnel, les équipes, ce n'est pas facile de gérer les humains Ouais. parce que toi, tu es porteur du projet, tu connais ton projet, tu connais la rage de ton projet, mais celui qui est dans ton équipe ne peut pas réellement connaître Ne porte l'ampleur pas avec la même exactement. vocation. Et maintenant, secondo, les établissements. Beaucoup sont réticents en croyant qu'il faut monnayer pour participer, alors que ce n'est pas le cas. C'est gratuit, la participation. Vu que Mais quand juste, c'est c'est gratuit. C'est gratuit, la participation. C'est juste qu'il faut être dans la réglementation dont on demande. C'est tout. Parce qu'il faut avoir une base, comme tout à l'heure, vous l'aviez dit, sur quelle base on, on cible les établissements. Donc, il faut que nous ayons des bases. Il faut que nous puissions toujours être dans ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore? Le mérite. Le mérite. Donc, c'est un peu ça. Les établissements sont beaucoup réticents, mais les partenaires ne le sont pas. Il y a beaucoup, quand ils voient le projet commencer, ils épousent une fois, ils sont là. Maintenant, les rêves, moi, je vais dire à tout jeune qui m'entend que tant que tu as une idée qui peut construire et qui peut impacter, réalise, même si tu as zéro, réalise. Sors là d'abord. Sors le projet et ensuite, maintenant, Dieu fera le reste. Et c'est pour ça que je veux donner ce petit témoignage. J'ai commencé février chaud, même 5 fois, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, il y a des choses que j'ai déjà bloquées, que Raymond Evenement a bloqué, qui coûtent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent sont déjà mis dans le projet. Actuellement, je suis là, je dois partir travailler, mais je suis obligé de nourrir mes rendez-vous et les clients vont attendre. En tout cas, c'est un véritable honneur. Donc, pour finir, je dis merci à ces établissements aussi. Je dis merci à tous les partenaires qui nous soutiennent. Merci au maire Atu de la commune de Ngomédia, qui nous soutient beaucoup. Merci à monsieur Ndongo d'ACFI. Merci à vous et merci à vous tous. Merci à Sharon Tangana et merci à Rostan. Ok. Est-ce que vous pouvez donner la localisation du site de l'événement? Pour le moment, je vais dire que c'est sous réserve. D'accord. On va donner ça à la prochaine fois que nous allons passer à l'émission, toujours sur la télé ACFI. Pour le moment, on laisse discret. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas des bousculades. Il y a beaucoup de choses, des bâtons dans les roues qui se font. Donc, nous ne voulons pas donner l'avantage à ceux qui ne veulent pas voir le projet s'implémenter. Mais dans quelques jours, le spot sortira et ils auront toutes les informations. Pour le Ils moment, vous continuent à laissez rester sur les ACFI. téléspectateurs Ça reste avec de d'abord l'eau un dans la bouche. stand-by. Un stand-by. On laisse les téléspectateurs avec de l'eau dans la bouche. Mais il y aura beaucoup d'artistes sont déjà là pour faire la chose. Et je veux aussi dire merci à Zafran parce qu'il a cru au projet et il nous soutient derrière Femme Compagnie. D'accord. Merci beaucoup. Merci Merci aussi. pour votre participation à l'émission. Vous Merci. l'avez suivi. Lui, c'était Ahmed, promoteur de l'événement Prévoir February Show to School Acte 1. promoteur Rema Events. Faut Ok. bien comprendre le mot Rema De Rema Events, Events. D'accord. entrepreneur en général. Voilà. Merci à vous. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous allons passer au deuxième invité. L'invité du jour, il est spécial, c'est un artiste, c'est un chanteur. Je pense que vous le connaissez hein, parce que quand tu parcours, Chris, tu parcours Chris, tu parcours Wapi, tu parcours partout là. Il est déjà connu. Laisse les téléspectateurs voir de qui il s'agit. Laisse. Alors, vous allez le retrouver tout de suite après la pub. Après des petits messages, c'est vraiment fort, c'est dangereux. Petits messages, c'est pour ceux qui se lèvent tôt, pas les rageux. Tous les DJ, les beaux ailleurs, on passe en entend ce petit message.
Go t'appelle, allô bébé, elle veut un petit message. T'as reconnu, c'est l'ignorance. Quand il passe, il laisse les traces. On me voit pas ici comme les vannes. Quand je suis là, j'arrache, c'est le mal. Même dans le game, c'est le ho-ha. Si t'as mis son rabat, son tabasse. Tout le monde prenait position. Yeah, activez les médias. Petit message. Petit message. Petit message. Petit message. Maître Joseph Baïka. Renseignement, les danseurs positionnés à Daniel. Passe, Rikita, Puruto, Cascas, Jimmy Banco de Mama, Sa, Sigita, Sigita, Conca, Petit, message à battu, tu prends là-bas, t'appuies, on sait, Ouais, passer le meilleur du monde et Alexis Zaza, Stéphanie Dossier. Maître promoteur de l'événement February Show to School Acte 1. À présent, nous allons recevoir notre second invité. Invité spécial, il passe sur Chris, il passe dans toutes les chaînes. Je pense que vous le connaissez déjà, mais vous allez encore bien le découvrir après la chanson Cancan Boys. C'est mon gars, avec ses défauts, je l'aime trop. C'est mon gars à lui, il sait comment me gérer. Ali raconter à ce jour, je vais pas le quitter. Même si les voyous, c'est mon voyou à moi. Ali raconter à ce jour, je vais pas le changer. C'est mon cancan boy, oh, oh. Cancan boy, oh. C'est mon cancan boy, oh. Je l'aime plus fort. Cancan boy, oh. C'est mon cancan boy, oh. Cancan boy, oh. C'est mon cancan boy, oh. Je l'aime plus fort. Cancan boy, c'est pas le matin pour jouer, parce qu'on joue pas le matin. C'est le soir. c'est le seul qui peut me gérer. Je n'ai pas envie de le changer. Il est comme ça. C'est mon gars. Malgré ses défauts, je l'aime trop. C'est mon cancan boy, oh, oh. Je l'aime à mort. Cancan boy, oh, oh. C'est mon cancan boy, oh, oh. Je l'aime le plus fort. Cancan boy, oh, oh. Je l'aime à mort. Je l'aime le plus fort. C'est même quoi votre problème? Nadine aime son gars. Vous passez le temps à chouchouter, à mijoter, à raconter. Elle aime son boy, c'est son cancan boy. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, maintenant vous allez l'entendre parler. Il est avec nous sur ce plateau, Monsieur Polo Levent. Comment vous allez? Salut à tous les téléspectateurs, salut ici au plateau, ça va et vous-même? Ça va. Vous êtes là, vous êtes très décontracté, vous avez pris la pause et tout, donc ça va être intéressant. Ça va être très, très intéressant. Avec le look des Américains. Toujours. Non, c'est pas le look des Américains, ça c'est le look des Indiens. Indien. Ouais, les fans de Polo Levent, ce sont les Indiens. Ah, les Indiens, d'accord. Votre communauté s'appelle les Indiens. Ce sont les Indiens. Ils sont plus D'accord. nombreux que les Chinois, hein. Ah, d'accord. Rivaliser les Chinois, comme on appelait souvent les fans du feu d'hiver. Voilà, en fait, avec la Chine, Polo Levent, Avec les Indiens. voilà, c'est l'Inde. Voilà. Ou du moins, vous êtes bien habillés. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire, comme d'habitude, nous allons faire une petite synopsis de vous. Ça veut dire, nous allons parler de vous à nos téléspectateurs pour connaître un peu de quoi il s'agit, de qui vous êtes réellement. Alors, de votre vrai nom, Paul Ngunang, Non, Paul Nguinak. Guinac, Ouais. d'accord. Paul Guinac, vous êtes né le 20 septembre 1992 à Yaoundé. Passionné par la musique depuis votre enfance, vous avez fait vos premiers pas en tant que chorégraphe et danseur.
période durant laquelle vous remportez plusieurs prix, dont celui du meilleur danseur afro au Challenge Vacances vers 2008. Par la suite, vous explorez l'univers des discothèques et vous faites rapidement un nom dans les grands clubs de la place. Avec votre ami d'enfance, Afero Diaz, vous créez le groupe Scarface avec lequel vous collaborez sur plusieurs projets. Ce n'est qu'après tout cela que vous démarrez votre carrière promptement dite avec le titre Lolo en featuring avec Bisland Dimayi. Depuis lors, vous enchaînez plusieurs sorties à succès, dont un hommage à la légende vivante Samuel Eto'o à travers le titre Touche pas à mon œuf, en dédicace au président actuel de la FECAFOOT. Vous connaissez Samuel Eto'o? Tout le monde connaît Samuel. Maintenant, côtoyer Samuel et connaître Samuel, c'est deux choses différentes. Je suis Bassa, il faut le préciser, de Babimbi. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de toquer là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Nous voyons. En tout cas, dans la suite, d'autres titres viennent vous propulser au devant de la scène tels que Donnons-leur l'amour en 2019, Mami Nyanga en 2021, Jamais pareil en 2022 et Petit Message en featuring avec Didier Live Love et Didier Ivo, cumulant plus de 250 000 vues sur YouTube. C'est à applaudir. C'est à applaudir. C'est à applaudir. En un mois, sans promotion. Waouh. Vous êtes vraiment un exemple, en fait. Il faut le dire. Je te dis que Grace Africa. Ouais, tout pour toi, c'est Grace. Quand tu vois, il y a Grace. Oui, est-ce que c'est n'importe qui passe à Grace? C'est vrai. C'est n'importe qui passe à Grace? C'est pour ça que je dis que c'est à applaudir, c'est à applaudir. Africa, pas très bon à Grace Africa. Vous avez également réalisé des collaborations féminines, notamment avec le titre à succès Cancan Boss en featuring avec Nadine Muriel. Ouais, c'est ta façon pour faire. Et vous avez collaboré avec Fifi la Lionne en 2017. Avec le retour de vos tournées nationales et internationales, votre carrière ne sera plus jamais la même, car aujourd'hui, vous jouissez d'une immense notoriété dans le showbiz musical camerounais. Et vous êtes en pleine promotion avec votre titre Allumé en featuring avec Mignon Ball. Ouais, c'est ça qui est là. Vous avez fait de belles recherches. Bravo, bon boulot. Bon boulot. Bon boulot. J'aime souvent quand je la présente, j'aime souvent dire elle est actu de nouveauté parce que c'est son travail. Mais je me suis quand même un peu trompée sur le nom quand même. Hein. C'est pas pas évident facile. d'aller chercher à la source. J'avais dit à quelqu'un que le seul nom que moi je sais prononcer, c'est mon propre. Pourquoi ça? Pourquoi ça va ton nom? En fait, nous sommes bantou. Ouais. Et du coup, on ne va pas prononcer les noms bantou comme si on parlait en français. Tu vois un peu, je sais pas si si vous essayez de nous comprendre. On ne peut pas prononcer nos noms comme si on prononce. Tu vas pas dire Annie, c'est simple, c'est français. Mais par contre, quand tu dis Andungu, moi, mon nom ne s'écrit pas, je dis Andungu. Mais quand on écrit Andungu. Donc, mais quand on le prononce, on avale le T. Pour mettre place, pour faire la place au D. Donc, en fait, c'est un peu ça. C'est le don. Ça, j'ai dit, c'est mon seul nom que moi, je sais prononcer. C'est mon nom. Et désolé déjà si j'ai déjà fait beaucoup de lacunes sur les noms des gens. Oui, vas-y. Alors, Olio Levent, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir artiste musicien? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir artiste musicien? Je pense que je suis né dans ça, j'ai grandi dans ça. Je me sens vivre seulement quand je fais ça. Et je pense que je destiné à être ça et que je suis né pour ça. Parce que le plus important, c'est de savoir pourquoi tu es né et quelle est ta mission sur Terre. J'ai fait le tour de la question, je me suis dit que j'étais né pour être un artiste et ma mission, c'était d'apporter la joie dans tous les cœurs. En tout cas, le message, il est clair. Il sait pourquoi, il sait comment, il sait là où il va. En fait, le message, il est clair, en fait. Alors, dans votre... J'ai une minute. Cette assurance dans ce que vous êtes en train de dire, est-ce que c'est héréditaire? Quand tu connais ce que tu veux et quand tu connais ce que tu sais faire, de l'assurance. Il a dit quelque chose, il a dit, il sait pourquoi, je pense que c'est ça, il sait pourquoi il est né. C'est ça? Voilà. Ce sont les questions que tout le monde devrait se poser, même ceux qui regardent la télé en ce moment, ceux qui nous écoutent sur le plateau. Vous devrez vous poser cette question tous les jours de vos vies. Pourquoi je suis né? Est-ce C'est pour quoi ma faire du mal? mission sur cette Est-ce terre? pour donner de l'argent?
C'est de ça qu'il s'agit. Ok, parce que moi, je me suis dit certainement, peut-être parce que la majorité des artistes, tu vas entendre que maman était choriste ou alors, bon, c'est beaucoup plus la mère parce que le papa n'est pas souvent d'accord. Parfois, le papa n'est jamais d'accord, c'est beaucoup plus la Moi, mère. ma maman, par contre, pas de musique. Mon papa, pas de musique. Je suis le dernier né d'une famille modeste. Il arrive avec toute la rigueur musicale. Il dort dehors tôt le matin. Quand il dit tôt le matin, c'est à l'âge précoce. Mhm. Il va dans des discothèques. Il est déjà en train de passer à des ligues. On le fouette, il repasse quand même. On le refouette, il repasse quand même. Après, on dit, ah, faut le laisser se le vent. C'est l'amour, vous avez Il vraiment eu aime ça. l'amour pour ce que... Ouais, beaucoup, beaucoup, trop d'amour, beaucoup. Et la musique me doit tellement qu'elle doit me rembourser au centuple ce qu'elle me doit. Donc, et dans votre carrière musicale, est-ce que, bon, vous avez dit, on vous a fouetté, est-ce que, pendant qu'on passait, généralement, quand on fouette, c'est le père qui fouette souvent, la maman vient souvent à côté avec la jolie, elle l'encourage un peu. Ça dépend. Ça Ça dépend. dépend. Ça dépend. Oh. Peut-être que c'est souvent le père qui est souvent, non, je veux que tu fasses ça, je veux que tu sois un intellectuel, que tu sois un ministre, je veux que tu fasses des longues études. C'est ça. Parfois, la mère, elle dit, bon, mon bébé, ce que tu veux faire, je t'encourage, vas-y un peu, mais ton père, c'est comment je vais le prendre? Est-ce que ça n'a pas été comme ça? Non, avec moi, c'était carrément différent parce que mon papa n'était presque pas là, occupé par le travail. Mhm. Et j'ai pas été avec lui tout le temps. J'ai pas beaucoup bénéficié de sa présence. Maman également, parce que tous deux étaient tout le temps en train de chercher pour nous, parce que je viens d'une famille assez nombreuse. Je suis le dernier enfant de mes parents. De la lignée de combien d'enfants? Nous sommes 11 à la base. Il y a eu un décès. D'accord. Donc, je suis le septième fils et le dernier enfant de mes parents. Mhm. Et du coup, là, je viens dans une gamme où il y a ma grande sœur et comme ma mère, parce que quand je dis nous sommes 11, tu peux imaginer, Oui. papa, paix à son âme, il était âgé, maman, elle est là, Mhm. elle se porte bien où elle est, big up à elle, elle est âgée. Du coup, il a fallu que je prenne l'éducation des aînés. Ma grande sœur qui était devenue ma mère, mon grand frère qui était devenu mon père. C'était, c'était chaud. Mais moi, je leur donnais pas le temps de laisser au foyer parce que c'était de là à là. Je les ai amenés à comprendre très tôt ce que je voulais faire, très tôt ce que j'aimais faire, tout en allant à l'école, en ayant des bonnes notes. Et après, je leur ai dit, moi, j'aime ça, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est l'essentiel. J'apprécie vraiment ce que vous avez dit parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que c'est vrai, on dit la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, Ça mais arrache. d'une manière, elle s'arrache. Vous avez dit par exemple là tout à l'heure que vous leur avez montré déjà là-bas ce que vous voulez faire tout en allant à l'école, En ayant des bonnes notes. en ayant des bonnes notes. C'est essentiel Je vais vous de le raconter, dire à la jeunesse. je vais raconter une anecdote, si vous me permettez. Allez-y. Je sais pas à quelle année on est à cette époque-là, mais c'est le premier concert de Didier Arafat. Mhm. Didier Arafat arrive au Cameroun, il doit jouer au Palais des Sports. Alors là, j'étais au collège de Ndisamba. Je devais faire seconde. Je n'avais pas bien travaillé. Quelle année il s'en va? Oh, moi, je suis un produit Je vais te rappeler tout à l'heure. d'accord. Je suis au collège de Ndisamba. Et là, j'ai pas travaillé parce que c'est un collège où, à cette époque-là, c'était plus la bringue que l'école. Ouais. C'était, il fallait être hyper concentré. Et là, ma maman a dit, OK, c'est fini ces histoires-là, tu ne danses plus. Et il y a le patron du club Safari à l'époque qui envoie les éléments me chercher à la maison. Pendant que je suis à la maison, maman dit, tu sors pas. Et il y a des messieurs, ils sont environ 5, ils disent à ma mère, on a besoin de lui et il faut combien pour qu'il sorte. Et là, ma mère se rend compte qu'en fait, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Et là, elle me laisse. Je suis le danseur, aujourd'hui artiste, le premier au Cameroun qui a accompagné Arafat de manière réelle, avec des balances et tout. Et j'ai fait beaucoup de belles choses pour cette génération aujourd'hui parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes me connaissent pas, beaucoup me connaissent. C'est vrai que je passe à la télé, c'est vrai, c'est vrai. Mais on connaît beaucoup plus. Par exemple, mon ami d'enfance, Avero, Mhm. qui est à l'international. Oui. Mais j'ai fait beaucoup pour cette jeunesse, pour mes jeunes frères, en fait. Quand je dis jeunesse, c'est comme si je suis vieux. Pour mes jeunes frères, Mhm. j'ai créé pas mal de trucs qui ont fait en sorte que beaucoup aujourd'hui peuvent vivre de ça.
Donc, c'était un peu ça l'anecdote. Le feu Arafat qui m'a inspiré. À ses côtés, j'ai appris à être plus sûr de moi, à foncer quel que soit Parce que c'est ce qu'il quelqu'un fallait faire. qui n'avait pas peur de quelque chose. Et Ouais. Pas franc aux yeux. c'était vraiment, du moins, c'était un modèle. Parce qu'on dit, on prend, on observe quelque chose et on copie ce qui est bon. Là, c'est qu'il n'est pas bon. On laisse ce Voilà. qui n'est pas bon. On a parlé de défis, on a parlé des difficultés que vous avez rencontrées, mais est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres défis avant de devenir artiste ou bien les défis que vous avez rencontrés en tant qu'artiste? Les défis, les difficultés, je comprends pas Oui, bien. les difficultés que vous avez rencontrées. Ah, les difficultés en elles-mêmes, elles ne manquent pas parce qu'elles sont là tout le temps, les difficultés. On est dans un milieu de requins. Hmm. Moi, je les appelle les requins. Les crabes. Quand tu veux, c'est le crabe et quand tu veux monter. Voilà, je crois même que je vais enlever les requins là. Ce sont les crabes même. On va les appeler les craberos. Cravero. Ok, les craberos. C'est un monde hyper dangereux que je ne conseillerais pas à un jeune de côtoyer si et seulement s'il n'aime pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens font les choses parce qu'ils ont vu d'autres faire. Parce que la présentatrice là, a un joli pantalon rouge avec ses jolies lunettes. Non, moi-même, demain, Déjà, là, je merci suis à pour la la télé. prestation. Ah, à côté là, non, Dieu n'aime pas le bien. Non, la réalité est qu'il faut faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on veut faire. C'est ça. Les difficultés, c'est normal. C'est dans la vie, pas que dans la musique, même dans le chantier, même dans le sport, même dans tout. Les difficultés, s'il faut commencer à parler d'elles, on va arriver demain. Mais la dernière difficulté qui m'a fait mal, là, c'est que mon ami d'enfance, lui, m'a escroqué. Vous voyez un peu le genre de difficulté qu'on peut avoir. Tu vas confier l'argent du travail à un ami, tu te dis que c'est un ami d'enfance. Je vais taire son nom. Sinon, avant même, je disais son nom ici. Mais je vais laisser ça à Dieu. Comment ton ami d'enfance avec qui tu as commencé, tu l'appelles pour un projet. Tu lui remets l'argent pour investir sur le projet. Lui veut déjà tirer les bénéfices. Donc, ce genre de difficultés, si on commence à parler normal, c'est demain, on va s'arrêter. Alors, vous êtes mariés parce qu'il faut que vos sœurs la suivent. Marié, non. Pourquoi? Parce que je suis pas encore prêt pour le mariage. Ce Mais mariage, en couple, vous êtes tapé mon pourquoi? Là, s'il y a une fille qui dit que, oh, là, Pas de- moi, je suis en couple, je suis père même, de deux jolis bébés. Fait que je fais un coucou à la maison. Il n'aime pas trop quand elle dit, que leur maman, elle n'aime pas trop quand elle dit la Salut. vie. En tout cas, vous avez suivi, il est en couple, donc faut pas guetter là, faut pas jeter Oui, les. il est en couple, mais il n'est pas marié. Oui, mais il est en couple. Non, on ne veut pas. Il est déjà en couple. On ne veut pas. Alors, je vais poser une question banale, une question banale. Quelle est votre couleur préférée? Le blanc. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc, c'est la propreté, c'est la sincérité, c'est la pureté, le blanc, il faut être propre. Bah, le blanc, c'est le blanc. le blanc, c'est la couleur de la pureté, la propreté, la Transparent. transparence. Dire que vous n'avez pas peur de, quand vous avez besoin de dire quelque chose, vous n'avez pas. Ouais, tape sec, hein. Tu n'as pas des gants. Tape sec. Tu n'as pas besoin de marcher sur des œufs. Il dit, Ouais, tape sec. Alors, avant de terminer, quels sont vos projets en ce qui concerne la musique? Est-ce que vous avez un projet en vue, un spectacle? Voilà. Je vais inviter tous les téléspectateurs qui sont connectés sur cette chaîne de télévision d'aller rapidement faire un crochet sur mon YouTube parce que je viens de laisser un bébé avec Mignon Ballet. C'est le dernier de mes titres. Le titre, c'est Allumé. Allumé. C'est chaud, hein? c'est chaud. Allez écouter le Et dernier. rapidement. Le clip, il sera disponible le 22 de ce mois. C'est gâté, le clip, c'est gâté. Peut-être ce sera ici l'exclusivité, je sais pas. Ça va dépendre de vous. Peut-être, je sais pas. Mais, Mais on peut avoir un petit acapella. un petit acapella. Ouais. Ok. Je vais vous demander, pose ton micro, pose ton micro. Pose ton papier là. Vous êtes un peu comme ça. Uchagabala kanya mana babimbi. Ajo baby sayap men. Yoku wabo mama matine ma yega mami kene. Nebi sumbu mo wakono baonde ah. Loyen kena ah. Million tombe ah. Nego. Momo. Et monte comme tu montes là. Tourne comme tu tournes là. Je t'attends ici. Je vais seulement t'allumer. Monte comme tu montes là. Tourne comme tu tournes là.
Je t'attends ici, je vais seulement t'allumer. C'est un peu ça aussi. Vraiment, c'est bon. Ça s'appelle de la flow, Makouné. C'est ma nouvelle gamme, c'est ma nouvelle manière de chanter. C'est mon nouveau style musical, c'est moi qui ai créé ça. Ça J'ai s'appelle voulu me le Ah, faire faire, les mais petits. ouais. Moi, je t'ai redonné. C'est pas très grave. Vous l'avez suivi, allez vous abonner. Allez vous abonner sur YouTube, Sur TikTok, Instagram, Instagram, Facebook. Facebook, Snapchat. En tout, oh là là, tous les sites là, les réseaux sociaux que vous connaissez là, il est là-bas. Allez là-bas et peu pour le levant. Et puis, j'ai eu un souci Hmm. pour finir parce que je crois que le temps nous tire à... Toutes mes pages ont été piratées. Toutes mes pages ont été piratées. Ça. Donc vraiment, si vous aimez, abonnez-vous, partagez, ça me fait plaisir. Et Ça donne de likez. la force, likez, voilà. Laissez des commentaires. Des commentaires. Commentaire. D'accord. Brigitte, est-ce que tu... Alors, nous sommes ravis, nous avons été ravis de votre présence, de votre sincérité, de votre, on va dire ça comment, vous tapez sec en fait. Donc, on a aimé ça. Et Véritable. puis, Vous, voilà. Donc, il était avec nous, c'était l'artiste Polio Levant. Allez vous abonner, Instagram, Facebook, TikTok, allez-y, il est là-bas. Likez, partagez et surtout commentez. Alors, c'était un véritable honneur d'avoir votre présence ensemble. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Mais je veux qu'on fasse ensemble. Mhm. Je veux qu'on fasse monte comme tu montes là, tourne comme tu tournes là. Je t'attends ici, je vais seulement t'allumer. Ça, c'est le refrain. Ok. On peut faire ça ensemble, non? Allons-y. 1, 2, 3, on y va. Monte Comme tu montes là, tourne comme tu tournes là. Je t'attends ici, je vais seulement t'allumer. Merci. Merci beaucoup. Avant de clôturer, nous allons d'abord vous présenter les événements à ne surtout pas manquer. C'est parti. National de l'industrie du livre de Yaoundé organise du 12 au 15 mars 2025 à l'esplanade du musée de Yaoundé sa 3e édition avec le thème Livre, pilier du développement avec comme artiste invité MC13 Or. Contact 675 119 370. Festi1 présente le casting Miss Web 2025. Prêt à démontrer ton talent? Du 21 au 30 mars 2025 avec à la clé 1 million de francs CFA à gagner. Pour plus d'infos, contact 695 789 531. Du 19 au 22 mars 2025, Yamex, Yaoundé Music Expo, lance l'appel à candidature pour sa 5e édition avec le thème L'intelligence artificielle face aux défis de développement des industries culturelles et créatives en Afrique. Pour postuler, il faut être artiste soliste ou groupes musicaux de tout genre, musique traditionnelle, urbaine, jazz, électro. Performeur interdisciplinaire ou créateur proposant des performances musicales innovantes, mettant en avant l'usage de la technologie ou explorant le thème de l'édition. Infoline 679 29 07 36 698 82 90 69 694 22 18 01. Retour sur ce plateau, nous espérons que vous avez pris note des événements que vous ne devez en aucun cas manquer. C'est la fin de ce programme. Brigitte, est-ce que tu as un mot à dire? Je vais juste te dire, ne loupez pas les événements que vous avez tout récemment vus. Alors, soyez curieux et restez créatifs. Alors, tout en espérant que vous avez apprécié, vous avez kiffé ce contenu qui vous a été offert, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Et surtout, restez connectés, restez scotchés pour la suite des programmes sur Asafri Film.